C'est correct? Ouais. Bonjour tout le monde, bienvenue au quiz du symposium GRH 2016. On a notre marqueur ici, juge, moi je vais être votre animateur. Avez-vous besoin d'un rappel des règlements? OK, et il va y avoir 3 choix de questions, il va y avoir des vrais ou faux, 1 point par bonne réponse, il n'y a pas de droit de réplique évidemment. Moins 1 point si vous répondez une mauvaise réponse avant que je termine la question. Ensuite, il va y avoir des choix multiples. C'est 2 points par bonne réponse. Il va y avoir un droit de réplique qui vaut 1 point si vous avez la bonne réponse. Encore une fois, moins 1 si vous répondez une mauvaise réponse avant que je termine. Puis, il va y avoir des questions à développement. 4 points pour une bonne réponse. Moins 1 point si vous répondez avant que je termine et que ce n'est pas la bonne réponse. Puis, un droit de réplique qui vaut 2 points. C'est pas mal ça. Si tout le monde est prêt, on peut commencer. Première question, vrai ou faux? Le salaire au mérite, parfois appelé régime de rémunération basé sur le mérite, consiste à offrir un montant forfaitaire versé en plus du salaire. Ouais. Renaud. De mauvaise réponse. La validité prédictive porte sur la cohérence. Oh. OK. Deuxième question. La validité prédictive porte sur la cohérence ou la pertinence d'un instrument de sélection pour mesurer les critères de sélection définis. Sarah Maud. Faux. Bonne réponse. Troisième question. Les 4 fonctions de gestionnaire sont de planifier, contrôler. Vrai. Vrai. Bonne réponse. Dans les 10 rôles gestionnaires, il existe 2 catégories de rôles. On parle ici des rôles interpersonnels et des rôles décisionnels. Oui, Charles. Oh, bonne réponse. Selon le psychologue Milton Rockich, les valeurs sont... Sarah Maud. Bonne réponse. Une personnalité de type A... Faux. Faux. Bonne réponse. La structure mécanique, c'est un agencement de relations et de communication caractérisé par un processus décisionnel descendant. Bonne réponse. Question à choix multiples. Je vous rappelle, 2 points par bonne réponse et les choix de réplique. Parmi les fonctions du gestionnaire, laquelle consiste à mesurer le rendement et à prendre des mesures correctives? Le contrôle B. Bonne réponse. En matière de gestion stratégique, l'étude du comportement organisationnel se relève principalement utile pour A. Élaborer des stratégies, B. Clarifier les énoncés de mission, C. Mettre en œuvre des stratégies, D. Établir la raison d'être de l'organisation. Oui. A. A et D. Les deux étaient acceptés. Les 2 est accepté. Bonne réponse. Dans la conception de l'organisation comme un système ouvert, les techniques, l'information... C'est des ressources. Les ressources. Bonne réponse. Quelle responsabilité en matière de gestion de carrière n'incombe pas aux employés? A. Se renseigner sur les possibilités d'avancement. B. Analyser ses compétences et ses intérêts. C. Prendre en charge le développement de sa carrière. D. Prévoir des affectations propices au développement des compétences. D. D. Bonne réponse. En notation, comment s'appelle un test où on demande au candidat de résoudre les problèmes posés par une série de notes, correspondances, messages téléphoniques et autres documents dans un laps de temps limité, comme s'il était lui-même titulaire du poste doté? A. Un centre d'évaluation. Oui. B. Mauvaise réponse. Il y avait droit de réplique. Selon le modèle à 5 facteurs Big Five, les 5 grandes dimensions de... D. Sarah Maud. D. Bonne réponse. Parmi ces types d'équipes de travail, laquelle est la plus autonome? C. Semi-autonome. C. 3 de réplique. Moins 1 point. B. Groupe de projet. Non, mauvaise réponse. Question en développement. Je rappelle, c'est 4 points par bonne réponse, 2 points pour un droit de réplique. L'équipe du psychologue Gordon Allport. Théorique, économique, puis religieux.
Bonne réponse. Dans les 3 modes d'organisation du travail, il existe 4 structures distinctes. Nommez-en 3. Prochaine question. Les normes ISO reposent sur 8 principes de gestion de la qualité. Chaque jour, les entreprises mettent en place plusieurs de ces principes. Nommez-en 4. OK, prochaine question. Dans le contexte de l'organisation du travail et de la gestion du changement, expliquez la différence entre l'enrichissement horizontal et l'enrichissement vertical. Enrichissement horizontal, c'est avoir plusieurs tâches différentes, mais de même niveau de compétence. Puis enrichissement vertical, c'est avoir plus de fonctions importantes dans les tâches. Bonne réponse. Le télétravail est une méthode de travail qui comporte une multitude d'avantages et d'inconvénients pour l'organisation. Nommez 4 avantages du télétravail pour un employeur. Ça va bon? Il y a moins de personnes qui vont être malades. Après ça, beaucoup plus productifs. Les personnes vont être plus motivées au travail. Puis, quatrième, je sais pas. Là. Droit de réplique. Prochaine question. Dans un contexte de rareté de la main-d'œuvre, le manque d'employeurs devient un avantage concurrentiel. Toutefois, pour être efficace, celle-ci doit être... Nommez 3 éléments. Prochaine question. Fin de la ronde 1. Fin de la partie. Un gagnant. C'est sûr qu'on